Aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous parler de la bienveillance. Donc, la bienveillance, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Alors, avant de commencer et de vous expliquer ma vérité, je voudrais vous dire que euh, finalement, on a chacun notre vérité. Il se peut que quelque chose soit bienveillant pour vous et que ça ne l'est absolument pas pour moi, et que quelque chose le soit pour moi et que ça ne le soit pas pour vous. Parce qu'encore une fois, on voit les choses telles que nous sommes et pas telles qu'elles sont. Parce qu'on a nos filtres, notre éducation, etc., etc. Donc, prenez toujours ce que je vous dis avec grande précaution. Le but, c'est pas de vous donner ma vérité, mais de vous faire poser assez de questions pour que vous puissiez construire la vôtre. Voilà, fermez la parenthèse. Alors, aujourd'hui, je voudrais donc vous parler de la bienveillance. Pour moi, la bienveillance, qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est une manière de regarder les gens. C'est une manière de porter aussi attention aux autres. C'est s'attacher à voir aussi le bon côté d'une personne plutôt que les mauvais, de toujours vraiment voir ce qui est de positif, ou alors lorsque la personne peut être désagréable, de dire que potentiellement elle est dans sa réaction et pas dans l'action, alors elle parle donc avec ses blessures et non pas avec qui elle est concrètement, donc ça ne la définit pas en tant que personne mauvaise. En fait, c'est toujours aller gratter pour aller trouver le meilleur en chacun. Je, le... Je suis d'accord pour dire que chez certaines personnes, il faut gratter un peu plus, mais peu importe, quand on gratte, on trouve quelque chose de bien. Voilà, donc en fait, c'est par contre, je pense, quelque chose vraiment de différent de l'empathie, parce que l'empathie, ça va être vraiment aussi la capacité de se mettre à la place de l'autre, alors que la bienveillance, en fait, c'est bien plus large que ça. C'est de penser au bien-être de l'autre, mais pas forcément de se mettre forcément à sa place. On peut être bienveillant sans être trop empathique, et on peut être dans l'empathie sans être forcément bienveillant. Vous voyez un peu la nuance. Avec plaisir, d'ailleurs, je reviendrai dessus pour qu'on puisse en discuter, pourquoi pas en live. Alors, à quoi ça pourrait servir finalement la bienveillance? Parce que tout le monde se dit plus ou moins bienveillant. Finalement, la bienveillance, ça a des multiples vertus finalement. D'abord pour soi, parce que ça permet d'être dans la gratitude de ce qu'on vit, pour soi et pour les autres. On se sent utile. Ça donne aussi un sentiment d'existence, de mission de vie, de transfert d'énergie, enfin tout ce qu'on veut être et faire au quotidien. Et en fait, ça nourrit de petits riens. Ça vous nourrit vous. Si je vous dis que je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, que ça me fait plaisir de voir que vous me suivez, ça me nourrit moi quand finalement je vois que j'ai 2, 3, 4 likes. Je n'ai pas besoin d'en avoir 36 millions. Juste de savoir que j'aurai apporté à ma mesure comme un petit colibri, ça me va très bien. Voilà, c'est toutes ces choses-là et la gratitude. Donc, la bienveillance, elle est aussi souvent associée à une meilleure santé physique et santé mentale. Ouais, parce qu'en fait, quand on se sent bien, quand on fait le bien, alors on nourrit ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Et donc, par la loi de l'attraction, si on va bien là, on continue d'aller bien là, parce qu'après, ça devient comportemental. Voilà. Donc, comment être une personne bienveillante au quotidien? Je pense que ça peut être tout simplement d'adopter une posture bienveillante avec les autres, mais d'abord de commencer par soi. Parce que c'est bien de faire les choses pour les autres, mais si on ne se l'applique pas d'abord à soi, ça ne peut pas marcher. Vous voyez, il y a une question de résonance et de dissonance après. Alors, la bienveillance justement envers soi, quel comportement adopter? Ça va être de prendre soin de soi, d'accepter qui on est, d'accepter aussi ses défauts et d'apprendre à se respecter. Ça veut dire que si toutefois, je suis plutôt... Alors moi, je sais que je suis très tolérante avec moi-même, et par exemple, j'ai des problèmes de mémoire. En fait, je peux vite oublier les choses. Alors, je vais vous montrer tout simplement. Je note tout. Je note tout dans un agenda. Je sais exactement ce que je dois faire, et parfois même à la demi-journée, parce que je sais que je peux oublier. Ça fait rien. C'est de s'accepter tel qu'on est et de mettre des outils en face pour pouvoir finalement que ça ne nous porte pas préjudice. Et à partir de là, c'est plus un défaut. Voilà. Donc finalement, c'est aussi d'apprendre à s'accepter et pour le coup, de prendre soin de soi. Si on n'est pas toujours en train de se... tout se passe bien. La bienveillance envers les autres, quel comportement adopter? Ça va être aussi de poser un regard qui permet aussi de restaurer l'identité profonde et révéler l'intériorité de la personne. Ça peut être de lui dire à quel point elle est exceptionnelle lorsqu'elle fait ci, qu'elle est tellement positive lorsqu'elle fait ça, qu'elle est tellement... voilà, c'est toutes les qualités qu'elle peut avoir au quotidien, c'est de les lui exprimer. En fait, ça coûte rien, ça prend 2 secondes, ça peut être juste c'est super ce que tu as fait aujourd'hui, ou qu'est-ce que tu es jolie aujourd'hui, ou vraiment la gentillesse dont tu as fait preuve, et puis même le sourire que tu lui as donné. Voilà, c'est des petites choses, ça coûte rien à dire, et le tout, c'est pas d'en faire 3 caisses parce que ça aurait pas l'air sincère, mais c'est de donner quelque chose de bienveillant et sincère à la personne qui le reçoit donc comme un cadeau. Et quand vous le faites, vous faites du bien à vous, et vous faites bien sûr du bien à l'autre qui le reçoit. Voilà. Et il y a également aussi la bienveillance au travail. Donc, une meilleure qualité de vie au travail, en fait, c'est aussi de se concentrer sur ce qui fonctionne bien plutôt que ce qui ne fonctionne pas. Moi, j'aime à dire dans les formations management que soit il y a ce qui se passe bien,
mais il n'y a pas les qualités et les défauts d'un collaborateur. Il y a les qualités et les axes d'amélioration qu'on peut trouver. Parce que finalement, bah, des défauts, on n'a pas vraiment de défauts puisqu'on a un défaut à partir du moment où à un instant T, c'est figé. Mais la vie, elle n'est pas figée. Donc, il n'y a pas de défaut puisqu'on ne peut que progresser. Donc, on va avoir des points positifs et des axes d'amélioration. Voilà. Donc, il me semble que pour le coup, je finis avec une note de bienveillance puisque nous sommes tous des êtres parfaits. Namasté.